Rebonjour, c'est toujours Dr Jean-Claude, médecin régulateur chargé du réseau et du partenariat à Sono Santé. Nous sommes dans la présentation des différents modules de notre logiciel. Nous venons de terminer une consultation sans prescription d'analyse ni de prescription de médicaments. Nous allons maintenant faire une consultation avec prescription d'examen complémentaire. Je me connecte toujours à la page d'accueil avec mon identifiant et mon mot de passe que j'ai déjà saisi. Je m'identifie. Toujours la page d'accueil, 3 boutons. Je dois toucher au patient, donc je suis dans le premier bouton Gérer un patient. Alors, le patient, il est revenu pour une première. Bon, c'est un autre patient. On va supposer que c'est un autre patient. Nous allons toujours l'identifier à partir de son numéro. Du numéro. Voilà. Patient malade. Voilà. Identifié. Vérification non automatique. Nous attestons. Le choix de la catégorie, c'est une consultation, effectivement, faite de manière ordinaire. Les signes généraux, nous n'allons pas les renseigner. Nous passons à l'étape suivante. Agir sur le dossier médical, nous n'allons pas remplir ni le motif de consultation, signes généraux, etc. Nous allons passer directement aux examens paracliniques. Comment se fait la prescription d'examen paraclinique? Elle est toute simple. Il vous suffit donc de cliquer sur prescrire un examen. En cliquant sur prescrire un examen, vous avez soit la possibilité de prescrire à partir des différentes catégories. Donc, dans le champ bilan, les analyses ont été regroupées par différents types de catégories, différents types de bilans, pardon, donc dans lesquels vous pouvez sélectionner donc le type de bilan et cocher les analyses. Je donne un exemple, bilan de coagulation, voilà, test. Donc, vous pouvez choisir si dans le bilan de coagulation, nous allons faire par exemple, nous allons procéder à un INR, nous allons demander un INR. Voilà, c'est sélectionné. Rappelez-vous toujours, comme pour les autres champs dans le module précédent, pour toujours intégrer au dossier du patient, il faut toujours cliquer sur le petit bouton plus. Alors, une fois que vous cliquez sur le petit bouton plus, l'analyse est ajoutée tout en dessous. Ça, c'est un premier mode de prescription d'analyse. Nous allons continuer en choisissant. Nous pouvons aussi faire une prescription en choisissant tout simplement une catégorie. D'accord? Nous allons, par exemple, plutôt que de passer par bilan comme tout à l'heure, nous pouvons choisir examen médical, analyse médicale ou autre examen complémentaire. Nous allons prendre, par exemple, imagerie. Voilà. Le type d'examen, ce sera, nous allons demander un scanner. Voilà. Donc, l'analyse en question que nous allons demander, ça va être, on va mettre quoi? Une TDM cérébrale. Voilà. Et nous ajoutons. Et donc, vous regardez tout en bas, notre TDM cérébrale, elle s'est ajoutée. Catégorie imagerie, type d'examen, scanner. Le test en question demandé, c'est une TDM cérébrale. Donc, 2 modes de prescription. Alors, l'autre chose, le troisième mode de prescription possible, au lieu de passer par la catégorie ou par le bilan, c'est de venir entrer directement les initiales de l'analyse que vous voulez exécuter. Nous allons ici, par exemple, demander un hémogramme. Voilà. Plutôt, disons un taux d'hémoglobine. Bon, soit un taux d'hémoglobine. Voilà, faisons ça comme ça. Là. Bon, ok. Reprenons donc notre hémogramme. Donc, nous allons demander une NFS. Donc, il nous suffit donc d'entrer les premières lettres de ce que nous recherchons. Voilà. Et l'analyse apparaît et nous cliquons tout simplement là-dessus et nous ajoutons, nous cliquons sur le petit plus pour l'ajouter. Voilà. Donc, nous avons demandé 3 analyses de 3 manières différentes. Premièrement, donc, par la méthode bilan. Choisissons le type de bilan et nous venons cocher les tests en question et nous ajoutons. Soit nous choisissons à partir de la catégorie les examens que nous voulons faire, le type de catégorie, ensuite le type d'examen et nous venons entrer manuellement le test que nous voulons faire. Nous cliquons sur le plus. Soit tertio, nous entrons directement les initiales des analyses que nous voulons faire et les analyses préenregistrées donc apparaissent et vous avez juste qu'à les sélectionner. Alors, une fois les analyses sélectionnées, il s'agira maintenant de les enregistrer et de pouvoir donner
au patient donc le numéro de commande ou le bulletin avec lequel il va aller au laboratoire. Il s'agira donc ici de cliquer enfin sur le bouton enregistrer. Je vous rappelle que nous ne sommes pas tout en bas de la page, nous sommes à l'étape donc des examens paracliniques. Donc nous avons sélectionné les analyses, nous les avons demandées, nous allons maintenant tout simplement enregistrer la prescription. Une fois la prescription enregistrée, elle se présente sous forme d'un tableau tel que vous l'avez sous les yeux. Donc vous voyez, nous avons demandé un INR, nous avons demandé une TDM cérébrale et nous avons demandé donc une numération formule sanguine, donc un hémogramme. Voilà. Et donc nous allons soit imprimer le bulletin en cliquant sur la petite imprimante que vous avez ici. Donc, nous pouvons imprimer le bulletin, soit tout simplement donner ce numéro-là à notre assuré. Donc, ici, c'est le 11 22 22 2018 32 38. Donc, numéro que nous allons copier et donner donc à notre assuré. Ce numéro de commande, donc, va être remis au patient. Nous, on va tout simplement le copier. Alors, donc l'impression est peut-être faite ainsi. Il suffit juste donc de cliquer sur la petite imprimante et vous avez donc le bulletin d'analyse qui se présente ainsi avec le numéro de commande qui est toujours là, l'identifiant du patient, le nom du patient, les analyses qui ont été demandées, vous voyez, INR, TDM, NFS, signé par interprétation donc au moment donc de l'interprétation et il suffira juste de cliquer sur imprimer pour imprimer le bulletin et le remettre au patient. Nous avons terminé donc la prescription d'examen paraclinique. Nous avons donné le numéro de commande et donc nous pouvons tout simplement passer directement donc à l'enregistrement. Rappelez-vous que avant d'achever une documentation clinique, si vous achevez une documentation clinique, ça signifie impérativement que vous avez déjà mis un diagnostic. Nous n'avons pas encore achevé, donc nous allons juste enregistrer. Voilà, fiche de soins mise à jour avec succès. Et à partir de ce moment, nous pouvons tout simplement repartir à notre page d'accueil. Là, nous venons de terminer une consultation avec prescription d'analyse. Le patient a quitté le bureau du médecin et maintenant, il va se rendre au laboratoire. Je vais me déconnecter en tant que médecin. Voilà. Et maintenant, nous allons quitter le cabinet, donc le bureau du médecin. Nous allons nous rendre au laboratoire.